Bonjour et bienvenue à l'atelier Sennelier, je suis Yves-Marie Salançon, le directeur artistique. Aujourd'hui je m'adresse essentiellement aux artistes du plein air, les peintres qui aiment peindre en extérieur. Je sais que vous aimez peindre sur des panneaux qui peuvent être ce type de support comme ce carton entoilé berge, c'est-à-dire des panneaux recouverts d'une toile ou alors directement des panneaux enduits de gesso. Ces panneaux sont très pratiques pour peindre en extérieur parce qu'ils sont légers, ils sont rigides et ils sont faciles à transporter. Le seul problème, c'est quand, après les avoir peints, eh bien, la peinture n'est pas sèche, notamment à l'huile, ça va mettre beaucoup de temps à sécher, et la difficulté est de les transporter une fois qu'ils sont peints. On sait toujours que c'est très gênant de les mettre dans la voiture, de faire très attention à ne pas se tacher et à ne pas abîmer l'œuvre qui a été réalisée dessus. Alors, j'ai imaginé un petit système que je vous partage avec vous, très facile, avec quelques vis, quelques morceaux de bois, quelques équerres. Je vais mettre toutes les informations sur le site place2paint.blog. Vous retrouverez des petits plans en fonction de la dimension de vos formats. Et avec ces quelques morceaux de bois et ces quelques vis, on va pouvoir faire un petit système qui va permettre de les ranger, tout en garantissant entre eux une petite dimension afin que ces panneaux ne se touchent pas. Ça va permettre de les stocker, ça va permettre de les transporter en étant rassurés. Ils vont aussi pouvoir sécher à l'intérieur de ce petit support, un petit support amovible qui permet de transporter 5 panneaux avec soi, donc de quoi faire une belle journée de peinture en plein air. On y va, c'est parti. Donc un tout petit peu de bricolage avec ces quelques morceaux de bois. Et puis vous l'avez vu, ces vis que j'ai mis de telle façon qu'ils vont, que ce sont les têtes de vis qui vont séparer les panneaux les uns des autres. Alors, les têtes de vis, ça présente l'avantage que c'est uniquement le bord de la vis, le bord de la tête de vis qui va être en contact avec la peinture. Donc ça va éviter d'avoir, comme si c'était, très souvent ce sont des rails qui glissent à l'intérieur et qui glissent le long de la toile. Ici ce sont les têtes de vis qui sont en contact sur le bord de la peinture, donc il y a très peu de contact avec la peinture. Et maintenant je peux glisser entre ces têtes de vis de chaque côté les toiles, qu'elles soient peintes ou pour les emporter et les peindre. Et je peux en transporter 5. Elles sont distantes les unes des autres. Elles ont à peu près 6 mm. C'est la dimension de la tête de vis. Et voilà, et donc je peux en glisser à l'intérieur 5 panneaux. De quoi préparer une bonne journée de peinture en plein air. Maintenant, je peux assembler, je peux ajouter une sangle si je veux pour faciliter le transport. Et les toiles ne peuvent pas rentrer en contact les unes des autres, elles sont juste séparées par ces têtes de vis. J'ai mis les plans de ce petit caisson sur le site place2paint.blog, donc vous retrouverez là-bas toutes les indications pour fabriquer vous-même ce petit outil, ce petit caisson de transport de toile à peindre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si tel est le cas, et bien surtout n'hésitez pas
à liker, commenter et partager. Merci, à bientôt.